ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الأولى علوم الرياضيات، نرحب بكم من جديد ونتمنى تكونوا في صحة جيدة. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله نصحو exercice 45 page 197 calcul des limites. بطبيعة الحال le livre المفيد. Donc là, في هذا l'exercice, on me demande seulement de calculer des limites. Alors la première limite, c'est une limite avec des radicaux, on a forme indéterminée. Donc on a le plus simple, c'est utiliser la conjugaison, c'est-à-dire le conjugué, multiplié par le conjugué. Et là, pourquoi la méthode de conjuguer? Les deux termes, là, ils sont très très proches. On dit que la méthode de factorisation m'a en forme indéterminée. On prend cette expression, racine de x4, voilà, moins racine. Donc, multiplions, divisons par le conjugué de chacun des deux termes. Alors, ceci, le conjugué, statique, x puissance 4 plus 1, moins x puissance 4 plus 1, donc fois 2. Divisé par la même chose ici, sur 2. Et là, c'est le conjugué de celui-là, x carré moins 1 plus x carré plus 1, pardon, plus x carré moins 1. Et là, on obtient x4 plus 1 plus x4 moins 1. Donc, on va simplifier par 2. Alors, ceci vaut donc x multiplié par... Alors, là, ici, on va factoriser par x au carré. À l'intérieur, ça donne racine de x carré facteur de 1 plus x carré, plus racine de x carré facteur de 1 moins 1 sur x carré. Et ici, on va à l'intérieur ici factoriser par x puissance 4. Alors ici, de même, x puissance 4. Et on obtient des expressions suivantes. Alors, racine carrée de x carré. Alors, je cherche la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, je peux choisir x strictement positif. Et donc, je peux factoriser par x. Voilà. X facteur de 1 plus 1 sur x au carré plus 1 sur 1 moins x au carré. Et là, j'ai le droit de factoriser par x au carré. 1 plus x puissance 4 plus 1 moins 1 sur x puissance 4. Et donc, je peux simplifier par x au carré. Et donc, j'obtiens l'expression 1 sur x au carré plus 1 moins 1 sur x au carré divisé par 1 plus 1 sur x4 plus 1 moins 1 sur x puissance 4. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x au carré, c'est 0. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x puissance 4, c'est 0. Donc, notre limite, c'est, je note, limite L1. Alors, L1 est égal par opération sur les limites. Donc, c'est 1 plus 1 sur 1 plus 1. Donc, est égal 2 sur 2 est égal à 1. Alors, la deuxième limite, la limite quand x tend vers moins l'infini, 2 sur radical plus x moins 1. Alors, directement, c'est-à-dire en appliquant la somme, ça donne forme indéterminée. Ce radical tend vers plus l'infini et x tend vers moins l'infini. Donc, la somme est forme indéterminée. Avant de penser au conjugué, toujours, il faut essayer toujours de comparer les deux nombres. Alors, là, j'ai 1 moins x. Ceci, je peux l'écrire
c'est 1 moins x au cube moins 1 moins x. Voilà. Maintenant, on va comparer les deux. Au moins l'infini. Au moins l'infini, c'est ces deux termes sont tous les deux devient infini. Alors là, c'est presque au moins l'infini. Je peux l'approcher avec racine de moins x cube et l'autre, c'est moins x. Voilà, on peut négliger 1. Alors ceci, c'est moins x racine carrée de moins x, moins x. Alors comparons ces deux termes-là, ça c'est le plus fort. Alors, lorsqu'on a détecté le plus fort, on factorise avec. Alors, le plus fort, c'est 1 moins x cube, facteur de 1 moins x sur racine de 1 moins x cube. Alors, lorsque j'affirme que celui-là est le plus fort, alors ce question doit me donner comme limite 0. Alors, c'est ce que je vais démontrer. J'ai la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x sur radical de 1 moins x au cube. Alors, la meilleure méthode, c'est faire entrer le tout sous le signe racine carrée. Ceci, c'est un nombre positif. Donc, c'est 1 moins x au carré sur 1 moins x au cube. Et voilà, là, je vais calculer la limite de la fonction qui est à l'intérieur de radical. Alors, c'est une fonction rationnelle, c'est-à-dire le quotient de deux polynômes. Donc, ceci va me donner, le plus haut degré ici, c'est x carré sur le plus haut degré ici, moins x au cube. Qui va nous donner, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini, de moins 1 sur x qui est égal à 0. Et donc, son radical, c'est racine carrée de 0 qui est égal à 0. Donc, la limite, donc ici, c'est moins l'infini de ce quotient, c'est 0. C'est ce qu'on doit avoir. Voilà. Alors, la limite de ce quotient, c'est 0. Et la limite de racine carrée de 1 moins x cube, c'est moins l'infini. Et donc, notre limite L2, c'est, non, pardon, c'est plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Voilà, c'est règle des opérations. Là, c'est plus l'infini. Là, c'est 1 moins 0 qui va nous donner 1. Donc, 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Troisième limite, nous avons la limite quand x tend vers p sur 3 de cette fonction trigonométrique divisée par u moins 3x. Alors, on fait sur la substitution, c'est 0 sur 0, forme indéterminée. Alors là, pour revenir aux limites fondamentales, il faut effectuer un changement de variable. H est égal à x moins pi sur 3. Donc, ceci va vous donner, c'est la limite quand h tend vers 0. 1 moins 2 fois cos pi sur 3 plus h divisé par pi. Donc, moins pi moins 3h. Alors, j'obtiens au dénominateur, c'est moins 3h. Alors, au numérateur, je vais développer cos pi sur 3 plus h. C'est cos pi sur 3 fois cos h moins sin pi sur 3 sur sin h. Donc, la limite quand h tend vers 0, c'est 1 moins 2 fois cos pi sur 3, c'est 1 demi cos h. Sin pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2 sinus h. Le tout divisé par moins 3h. Donc, c'est la limite quand h tend vers 0. 1 moins cos h plus racine de 3 sinus h sur moins 3h. Donc,
il faut faire apparaître les limites fondamentales. Alors déjà, si on fait la décomposition, on fait apparaître la limite fondamentale, sinus h sur h, qui est égal à 1, quand h tend vers 0. Et ceci, 1 moins cos h sur moins 3h. Alors là aussi, j'ai une limite fondamentale, mais il faut diviser et multiplier par h. Donc j'obtiens moins h sur 3, 1 moins cos h sur h au carré, moins racine de 3 sur 3, sinus h sur h. Et ceci nous donne 0 fois 1 demi, moins racine de 3 sur 3 fois 1. Ce qui nous donne moins racine de 3 sur 3. Alors la quatrième limite, alors là nous avons sinus x racine carrée de sinus x moins tangente x racine de tangente x sur x cube moins racine cubique de x. Là je me rappelle la limite qui est في l'exercice 15 اللي هي المهم exercice 15 غنكتبها لكم. راه كاينه هادي سبقنا درناها في هاد جي كوريجي هاد l'exercice فيها sinus x moins tangente x sur x au cube. هادي كنا سبقنا صوبناها. Donc on va essayer de faire apparaître la limite. شنو هي اللي علاش جاتني هاد ليدي لانه هنا كاينه هاد x au cube اللي تحت. Donc pour faire apparaître la limite, là c'est déjà calculé. Donc on va écrire L4 x tend vers 0. On va écrire هذه sinus au cube de x. Je pensais 0 plus, pardon, ici 0 plus. Moins racine tangente au cube de x, le tout divisé par x carré, x au cube sur racine carrée de x. Alors pour faire apparaître cette limite, donc on va multiplier par le conjugué. Donc ça donne sinus cube x moins tangente cube x, le tout divisé par x au cube racine carrée de x, ici racine cubique de x plus racine tangente cube pardon de x. Et voilà, là nous avons la limite quand x tend vers 0 plus, une identité là, il y a sinus x moins tangente x, facteur de tangente carré x plus sinus x tangente x plus tangente carré x, le tout divisé par x au cube racine carrée de x fois racine de sinus au cube de x plus racine sinus tangente au cube de x. Voilà. Et voilà, notre limite est apparue, pardon. C'est sinus x moins tangente x sur x au cube multiplié par ce facteur-là, sinus au carré x plus sinus x fois tangente x plus tangente carré x sur racine carrée de x, racine de x plus racine tangente cube de x. D'abord, on va calculer la limite de ce rapport. Oui, on va s'occuper de ce rapport. Alors, je rappelle, voilà, je rappelle la limite. L'astuce de la FA, c'est très simple. On a remplacé tangente par sinus x sur
cos de x, le tout divisé par x au cube. Ceci va vous donner la limite quand x tend vers 0 plus toujours. C'est moi. Alors, sinus x facteur de 1 moins 1 sur cos x, le tout sur x au cube, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. Donc, sinus x facteur de 1 de cos x moins 1 sur cos x, le tout sur x au cube. Voilà, et j'ai deux limites fondamentales ici. Sinus x sur x et cos x moins 1 sur x au carré, alors multiplié par ce facteur 1 sur cos x. Voilà, donc il suffit de multiplier par moins 1. On a la limite fondamentale 1 moins cos x sur x au carré fois 1 sur cos x. Alors ceci va vous donner c'est 1 fois moins 1 demi fois 1 qui est égal à moins 1 demi. Pour notre facteur, nous avons sinus au carré plus tangente x sinus x plus tangente au carré x, le tout divisé par racine carrée de x, racine tangente cube de x, sinus au cube, voilà, plus racine de tangente au cube de x. Là, on va factoriser par sinus au carré de x. Il reste 1 plus 1 sur cos x plus 1 sur cos carré x divisé par racine carrée de x. Et là, nous allons factoriser par racine cube de x de 1 plus radical de 1 sur cos au cube de x. Et donc, d'abord, ce facteur ne pose aucun problème. Par substitution, j'obtiens 3 sur 2. Je dois m'occuper de ce rapport. Là, j'ai une simplification à faire. Alors, sinus au carré sur racine cubique, racine au cube de x. Bon, il suffit de faire entrer le tout à l'intérieur du radical. C'est à la puissance 4 sur sinus au cube de x fois 1 sur racine carrée de x fois ce rapport. Voilà. 1 plus 1 sur cos x plus 1 sur cos carré x, 1 plus 1 sur radical cubique de x. Et donc là, j'ai une simplification. Donc c'est racine carrée de sinus x divisé par racine carrée de x multiplié par ce rapport. Alors maintenant, je peux calculer la limite. Là, c'est une limite fondamentale, c'est 1, racine de 1, c'est 1. Et là, par substitution, donc c'est 1 plus 1 plus 1, c'est 3 sur 2. Donc c'est 3 demi. Donc la limite, notre limite, la quatrième limite, c'est moins 1 demi fois 3 demi, qui est égal à moins 3 sur 4.